Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Nanolabo. Donc je vais vous présenter l'afficheur LCD Minimotor que j'ai sur ma Caboo Mantis. Donc toutes les fonctions, plus les petits symboles cachés qui sont en haut, qu'on n'aime pas voir généralement. Donc voilà l'afficheur. Donc les deux gros chiffres en haut, ce sera votre vitesse, le pourcentage de la batterie, tout de suite le voltage de la batterie. Et ça c'est le 3, c'est des modes de vitesse. Donc mode 1, c'est vraiment pas vite. Mode 2, c'est 50%. Mode 3, c'est vous êtes à fond de ce que vous avez paramétré. Après, vous avez le bouton mode en bas qui vous donne donc le temps d'utilisation depuis qu'il est allumé. Donc tout de suite 0. Ensuite, le mode trip, donc c'est un mode de kilométrage que vous avez effectué. Voilà, qu'on peut remettre à 0 donc en appuyant sur ce bouton. Ensuite, vous avez le mode odo, donc ça c'est le kilométrage effectué depuis le début de la trottinette. Le mode CHA, donc du coup le CHA c'est le nombre de charges complètes que vous avez fait, c'est-à-dire c'est pas une charge à 100% parce que, enfin à 100% si, mais quand votre charge est à 100%, le voyant de votre chargeur est encore rouge et en fait il faut le laisser encore un peu plus longtemps pour qu'il équilibre toutes les cellules des batteries. Donc ça c'est une charge, ça veut dire que moi j'ai 19 charges faites à 100% équilibrage compris. Le voltage de la batterie. Et on retombe sur time. Après, donc si on laisse appuyer sur le bouton mode, on arrive dans les réglages de la trottinette. Donc à la base, vous serez en, si vous n'avez jamais touché, en P0. Donc P0, c'est le diamètre en pouces de vos roues. Donc 10 pouces. En P1, c'est le voltage de votre batterie, 60 volts. En P2, c'est le nombre d'aimants qu'il y a pour faire tourner le moteur. Donc ça, on n'y touche pas, comme le P0, comme le P1 et comme le P3 d'ailleurs. Le P3, c'est affichage de la vitesse sur le LCD. Donc c'est pour avoir votre vitesse sur cet écran-là. Donc tout ça, on n'y touche pas. Ensuite, le P4. Le P4, c'est soit on est en kilomètres heure, soit en miles. Ensuite, le P5, c'est le mode de démarrage. Donc à 1, il faut donner une impulsion au démarrage, donc on pousse un peu la trottinette et elle démarre. Sinon, si on met sur 0, elle démarre directement dès qu'on accélère. Donc moi je trouve que c'est assez dangereux, donc je préfère mettre P1, comme ça je peux m'amuser avec mon accélérateur autant que je veux, il ne se passe rien tant que je ne l'ai pas poussé un petit peu pour qu'elle démarre. Ensuite, P6, c'est le régulateur de vitesse, donc on le met à 1 ou à 0, et donc avec le régulateur de vitesse, si on a une vitesse constante d'accélération sur une grande ligne droite, pendant 7 secondes je crois, et ben si on lâche l'accélérateur, on est en régulateur de vitesse, donc elle garde sa vitesse. Donc dès qu'on touche l'accélérateur ou le frein, on arrête le régulateur. Moi j'aime pas cette fonction, donc je la mets pas. P6, donc P7. Alors P7, en fait, c'est la nervosité de la gâchette d'accélération. Donc soit si on se met à 0, on a la puissance directe. On a des réglages de 0 à 5. Ici on se met à 5, style c'est le plus bas, c'est une accélération progressive. Une reprise d'accélération progressive. Donc moi j'aime bien quand c'est direct, beaucoup de reprises. Donc je laisse à 0. P8. Ça c'est le couple moteur, la puissance de votre moteur. Vous pouvez la mettre à 100%.
Pour ceux qui n'aiment pas quand qui sont un peu légers sur la trotte, vous pouvez le baisser jusqu'à 80% pour ne pas avoir les pneus qui dérapent au démarrage. Et en plus, ça économise un peu la batterie. P9, alors P9, c'est des modes d'économie. Donc si vous avez le mode 1, 2 ou 3. Donc 3, vous avez la puissance maximale. Pas d'économie, vous accélérez, ça donne tout. Le mode 2, c'est 50% de la puissance. Donc vous économisez aussi 50% de la batterie, vous allez 2 fois plus loin. Et le mode 1, c'est encore plus bas. En fait, en gros, ça correspond à ces modes-là aussi. Mais on peut le paramétrer dans la trottinette directement. Après, on a le PA. Alors, PA, c'est l'intensité du frein électrique. Parce que votre trottinette a des freins mécaniques ou hydrauliques sur celle-là. Mais vous avez aussi un frein électrique qui est très très performant. Donc, qui vous aide vraiment beaucoup à ralentir la trottinette. Donc moi je l'ai mis à 3. Après 3 je pense que c'est un bon réglage. 5 c'est un peu fort. C'est même très fort. Et après ne pas mettre de frein électrique, je trouve que c'est un peu dangereux. Donc après c'est comme vous voulez. Après on a le PB. Alors PB c'est l'éclairage de l'écran, l'intensité. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra si. Donc moi je le mets sur 1. Ça suffit largement pour tout temps. Et en plus, ça économise un tout petit peu la batterie. Après, donc on a PC. Alors PC, c'est le temps avant lequel votre trottinette s'arrête si on la touche pas. Donc si je touche pas l'écran là pendant 3 minutes, il va s'arrêter. Donc un feu ne dure jamais plus de 3 minutes. Désolé pour les petits bruits externes, hein, confinement oblige. Je suis dans mon garage et il y a des voitures qui passent dans la rue. Donc un feu ne dure pas plus de 3 minutes. Donc normalement, en 3 minutes c'est bien. Après vous pouvez mettre 5, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi j'ai mis 3, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, on a le mode PD, donc ça c'est l'ABS. En fait, on a un système ABS qui permet que les roues ne se bloquent pas quand on freine. Mais moi je l'aime pas parce que ça fait plein de petites secousses. C'est vraiment pas agréable. Donc je ne l'utilise pas. Donc voilà, on a fait le tour de toutes les fonctions de base de cet écran. Et après, il y a des petits symboles cachés en haut de l'écran. Il y a une barre ici, un petit carré ici. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais essayer de mettre une petite image dans le coin de la vidéo par là. Donc, le premier symbole, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas trouvé en fait. Le deuxième symbole, c'est une erreur système. Donc, erreur système, ça veut dire que votre LCD a un problème. Après, on peut pas en savoir plus. Le troisième symbole, c'est ce petit point d'exclamation. Donc lui, il s'active dès que vous freinez. Ça veut dire qu'il a détecté que la poignée de frein était enclenchée, donc il déclenche aussi le frein électrique. Ça déclenche le contact. Mais s'il reste allumé, sans toucher les poignées de frein, ça veut dire que vous avez un problème sur le système de freinage. Généralement, le capteur qui reste bloqué. Ensuite, notre symbole, c'est un problème moteur. Donc, votre moteur qui a pris l'eau ou un problème, un fil qui est coupé, ça vous l'indiquera. Le cinquième symbole, c'est un problème avec l'accélérateur. Donc, généralement, c'est lié aussi au contrôleur, mais ça c'est plus précisément sur le problème d'accélérateur. Ensuite, le petit carré, lui, c'est un problème justement de contrôleur. Et généralement, quand ça s'est allumé, c'est pas bon signe du tout parce que ça veut dire que votre contrôleur est HS.
Donc voilà, je pense que je vous ai tout montré ce que je voulais vous montrer sur cet écran. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et de me mettre un petit like. Ça me fera avancer, ça fera découvrir un peu ma chaîne. Je vous en remercie par avance. Et je vous dis à bientôt sur Nanolabo pour une prochaine vidéo. Merci à tous.